La configuration. Tout a commencé par cette audience lui accordée par le gouverneur de province, M. Dieudonné Piémé, qui a évoqué à son intention les immenses espoirs qu'a créé ce projet au sein de la population du Kasaï. Par la suite, en compagnie de quelques collaborateurs, dont le chef de mission affecté à ce projet, Jean-Claude Midombouété, a parcouru les 62 premiers kilomètres. Le dégagement d'emprise, qui a induit un traitement de bourbier et un rechargement par endroits, fait que l'on roule déjà aisément sur cette route. Jean-Claude Midombouété, qui a également visité les bases vie de Chikapa, de Mungamba et de Chakwaji, apprécie. Ouais, il faudra d'abord retenir que cette mission a pour objectif l'inspection de l'état d'avancement des travaux du tronçon Chikapa-Kamako, un tronçon d'au moins 120 km. Il faudra aussi préciser que c'est un investissement en PPP, mode partenariat public et privé, avec comme concessionnaire TOA Investment. Et il est question aussi qu'on puisse mettre des postes de péage et pesage plus ou moins 3. Et le projet aussi inclut un poste frontalier et un port sec au niveau de Kamako. Évaluation faite sur les 120 km de la route à construire de Chikapa à Kamako, 62 ont fait l'objet de cette visite du DGA de la CGT. Il s'agit du tronçon entre Chikapa et Kamonia. Ici, les travaux préparatoires déjà réalisés sont estimés à 97%. Rodrigue Kataï est chef de mission de ce projet. Actuellement, nous sommes en train d'exécuter les travaux d'ouverture de la route. Et là, on est exactement au PK 67. Donc à l'entrée de la cité de Kamonia, nous avons depuis Chikapa jusqu'ici entrepris avec l'entreprise les travaux de décapage et de broussaillage, les travaux d'abattage d'arbres qui existent sur l'emprise, les travaux de démolition de certaines cases en matériaux durs et en matériaux provisoires et quelques réglages et compactages pour entretenir les trafics pendant les travaux. Lancé au mois de février dernier par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guissaro Mouvouni, ces travaux sont financés par l'entreprise israélienne TOA Investment dans le cadre d'un partenariat public-privé.